What's up, Doc? Quoi de neuf, docteur? Je suis docteur. Non? C'est What's up, Doc pour Paul Lannes. Mais il faut que je parle anglais aussi ou pas? Pas de bon matin comme ça après une prise de sang parce que la tête, il faut qu'elle se remette un peu à l'endroit. Surtout qu'on bosse beaucoup avec les entraînements. Là. Bah écoute, ça va. Comme je te le dis à l'instant, on travaille pas mal. On a pas mal de... Évidemment, c'est le mois de juillet, donc préparation physique oblige et beaucoup d'entraînements difficiles. Par rapport à ma blessure, je pense que c'est déjà un souvenir. Voilà. Je pense qu'il faut que je regarde vers l'avant maintenant. J'arrive à encaisser les séances d'entraînement. Le genou réagit assez bien pour le moment, même s'il faut garder un œil attentif pour pas brusquer les étapes. Mais pour l'instant, je suis le rythme du groupe, donc je suis satisfait. Bon, en tout cas, quoi de neuf, docteur? C'était quelque chose que tu as dû demander assez souvent pour avoir les étapes de ta blessure, comment ça évolue la saison dernière. Tu dois quand même être heureux de plus en être là depuis la fin de saison dernière. Oui, c'est sûr. C'est vrai que j'ai été en contact assez régulier. Je le remercie encore avec le chirurgien Didier Maillet, qui a été très présent et très attentif sur le suivi de ma blessure et surtout de ma rééducation. Ainsi qu'évidemment les kinés que l'on connaît bien, Olivier Mégel et Johan Mettet, qui ont su bien prendre soin de mon genou pendant ces longs mois de rééducation. Mais comme tu le dis, maintenant ça fait partie du passé, c'était la saison dernière. Ça a été très difficile pour moi évidemment d'être loin des terrains et de mes partenaires pendant longtemps. Donc j'ai envie de profiter de ces instants pour me réintégrer petit à petit et partir sur une nouvelle saison qui j'espère sera bien meilleure pour moi évidemment. Bon, pour conclure sur le sujet, puisque c'est du passé, le présent ça a été renfiler un maillot, rejouer pour la première fois, c'était contre Mende, 9 mois après si je m'en de mémoire. Oui. Bon, ça faisait un petit pincement, ça faisait quoi, même si c'était qu'un premier match de préparation? Non, c'est sûr que même si c'était juste un match de préparation, c'était le premier comme tu dis depuis 9 mois, donc c'était très long et c'était la première fois dans ma carrière que je vivais un moment comme ça, aussi long sans jouer au football sur un match et sans enfiler un maillot. Donc c'est vrai qu'enfiler le nouveau maillot, en plus il est très beau, le maillot extérieur cette saison, et pouvoir évoluer de nouveau avec mes partenaires, ça m'a fait plaisir. Évidemment, je pense que le premier match de championnat que j'aurai la chance de jouer sera aussi particulier. Bon, troisième intersaison que tu vis au club. Ouais. Bon, elle est un peu particulière celle-là puisque vous avez commencé grandement, vous avez fait un peu amende puis vous êtes de retour ici. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur cette troisième saison que tu attaques sous les couleurs du MHSC et particulièrement cette intersaison-là? Elle est un peu particulière évidemment pour moi puisque c'est quelque chose, ça va être un élan nouveau pour moi parce que je reste sur 9 mois d'inactivité, ou 8 mois d'inactivité, donc il va falloir relancer la machine, mais je remarque que les choses évoluent bien, même si l'équipe évidemment change un petit peu forcément au fil des saisons. L'ambition du club reste importante avec le nouveau staff technique que je découvre vraiment maintenant. Je pense qu'il y a vraiment de l'ambition pour cette saison. On a la chance, comme tu dis, de retrouver Gramont après quelques semaines à la Grande Motte et à Mende. Le terrain en plus est très bon grâce aux Italiens qui ont demandé à ce que le terrain soit vraiment très bon. Donc non, il y a de bonnes conditions encore une fois. Je ne sais pas s'il y aura l'arrivée de nouveaux joueurs ou le départ de certains, mais en tout cas pour l'instant le groupe tel qu'il est vit très bien. Et je pense que tout le monde est ambitieux pour cette saison. Et pourquoi pas faire mieux que la saison dernière qui avait été quand même, et on s'en souvient surtout en début de saison, très, très difficile. Bon, tu disais que le groupe a changé depuis que tu es arrivé au club. Bon, il n'a pas tant changé que ça, il y a quand même un noyau dur autour de toi de joueurs qui sont là depuis un moment. Il n'a pas tant changé que ça en soi. Est-ce que c'est peut-être une arme pour cette saison justement? Il y a des cadres qui sont là depuis très longtemps. Je pense évidemment au capitaine Vito Hilton, il y a Soulé, Camara, Laurent Pionnier, Geoffrey Jourdain, Jamel Saï, qui ont gagné le championnat de France, qui ont une expérience certaine en Ligue 1 et qui sont là depuis très longtemps et qui créent l'ossature dans cette équipe.
Et puis il y a des joueurs qui sont là aussi depuis un certain temps maintenant, comme dont je fais partie, voilà, qui commencent à connaître la maison et les valeurs qu'elle inculque aux nouveaux. Donc je pense que ça peut être une force, un atout d'avoir cette espèce de solidarité, de connaissance du club pour permettre justement à ce club de remplir ses objectifs. Bon, il y avait un peu embouteillage l'année dernière au niveau de l'effectif. Le coach souhaitait dégraisser, entre guillemets, c'est un peu péjoratif ce mot-là, j'aime pas trop, mais il voulait un effectif plus réduit. Toi, tu sens vraiment que ça permet, comme il veut, de responsabiliser tout le monde au maximum, d'impliquer tout le monde au maximum. C'est comme ça que vous le voyez, vous aussi, les joueurs? Bah, ouais, forcément, c'est sûr que c'est pas agréable pour les joueurs qui ont dû partir, un petit peu poussés vers la sortie, mais c'est sûr que moins on est nombreux, plus on peut être responsabilisé par le staff technique et avoir un travail plus précis aussi. Après voilà, il faut je pense un juste milieu pour permettre à tout le monde de se sentir concerné. Et, moi je pense que c'est un mal pour un bien, effectivement, puisque tout le monde peut prétendre à jouer. Il y a une concurrence qui se crée, qui est saine, mais ça permet aussi à certains joueurs de ne pas être complètement exclus, comme ça pouvait être le cas l'an dernier. Parce que quand on est 30 dans un effectif ou plus, forcément il y a des joueurs qui ne voient jamais la feuille de match en Ligue 1 et c'est pas forcément agréable pour eux, forcément, ni pour les choix du staff technique et ça s'en ressent aussi sur les entraînements. Il y a des joueurs qui du coup sont peut-être moins concernés et c'est normal. Donc le fait que le groupe soit réduit, ça permet peut-être de mettre un élan plus dynamique et comme tu dis, de responsabiliser un peu tout le monde. On verra si ça porte ses fruits. En tout cas pour l'instant, je crois qu'on est 23 ou 24. Ça se passe bien. Voilà, après, je ne sais pas s'il y aura des renforts, s'il y aura des départs encore. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera sur l'avenir. Bon, on n'allait pas demander à quelqu'un qui avait fait toute la seconde partie de saison, mais toi qui as découvert un peu sur les dernières journées avec le groupe et sur cette pré-saison la méthode Hans, comment tu pourrais la définir, puisque tu as un regard, c'est toi qui as le regard peut-être le plus nouveau avec les nouveaux joueurs aussi sur sa méthode. Il a l'air très exigeant avec tout le monde, il ne faut pas se cacher, que ce soit à l'entraînement ou en match. C'est un peu ça. Il veut pas qu'on lève le pied à n'importe quel instant de la journée. Tu as dit le mot que j'allais employer, l'exigence. Je pense que c'est un coach qui est exigeant. Et c'est bien parce que la Ligue 1 demande de l'exigence, c'est un championnat qui est difficile. Et l'exigence permet de progresser et d'être meilleur. Je pense qu'il veut faire progresser tout le monde. Voilà, il est, je pense, très déterminé à réaliser de belles choses ici, comme il l'a fait dans le passé, dans les clubs où il est passé. Donc non, pour l'instant ça se passe bien, même si évidemment il faut savoir encaisser les critiques et je pense que les critiques sont faites sont constructives et je pense que ça permettra à tout le monde de progresser. Si tout le monde va dans le même sens, je pense que ça ne peut apporter que du bon. Voilà, on travaille bien, on travaille beaucoup, mais de manière raisonnée aussi. Donc voilà, évidemment, c'est les résultats qui diront si sa méthode marche et si on est réceptif à ce qu'il demande. Mais sur la fin de saison dernière, on a pu voir quand même qu'il y a eu de très bons résultats de la part de l'équipe. On a très bien fini, donc si on peut se servir de la fin de saison dernière pour démarrer la nouvelle sur de bons résultats, ça peut permettre de bien lancer la saison. Évidemment, tout le contraire de l'an dernier. Bon, toi qui es un peu l'entre-deux des générations des plus anciens et des plus jeunes, c'est quoi aujourd'hui qu'il faut un peu pour arriver à manager un peu tout le monde? C'est d'avoir une main de fer dans un gant de velours? C'est ça un peu qu'il faut pour savoir gérer tout le monde et toutes ces différentes générations qui ne réagissent pas pareil en termes de coaching ou de personnalité? Ça, je pense qu'il faut demander directement au coach. Je ne suis pas encore manager pour te répondre. Chaque entraîneur a sa méthode. Toi, qu'est-ce qui marche par exemple par rapport à toi? C'est le bâton, la carotte, tu sais prendre en compte les critiques. Non, tant que ce sont des critiques constructives qui ne sont pas faites pour mettre la tête sous l'eau aux joueurs, c'est très bien, puisque c'est ce qui permet justement d'aller chercher le meilleur de soi, c'est d'aller être un petit peu chatouillé dans son orgueil. Mais tant que c'est constructif et tant que c'est fait dans un but positif,
je n'aime pas les entraîneurs qui critiquent mais pour couler un joueur ou par plaisir. Voilà. Après, c'est bien aussi d'avoir des carottes, d'avoir des petits objectifs sympas à aller chercher, mais toujours dans une idée positive, à mon avis, et c'est ce qui permet à mon avis, d'avoir de bons résultats. Voilà. Au niveau du jeu, de la tactique, dans les schémas vers lesquels il veut tendre, tout ça, dans quelle façon tu penses qu'il va t'impliquer ou qu'il veut t'impliquer? Que ce soit sur le terrain, est-ce que ça pourrait être divers et varié? Est-ce que vous en avez parlé précisément déjà, ou il y a des tendances qui se dessinent? Il y a des tendances, oui, de toute façon, comme je suis milieu de terrain, tendance plutôt relayeur. Je pense que dans un milieu en losange, comme il imagine certainement, ça serait plutôt sur un des deux côtés du losange. Après, voilà, il y aura certainement d'autres schémas tactiques. On n'en a pas encore vraiment parlé dans le détail. Il y a encore quelques semaines de préparation, donc ça va se peaufiner. Et puis voilà, il va voir ce qui marche le mieux, ce qu'il faut régler encore. Mais je pense que ma place, si je dois avoir une place, ça sera au milieu de terrain, poste auquel je joue depuis un certain temps. Bon, au niveau des analyses, tu parlais que vous avez fait ce matin, test sanguin, et vous avez pris le petit-déj ici. Qu'est-ce que ça va dire? Un Paul Lasne fatigué, très fatigué, pas fatigué, en pleine bourre, en milieu de préparation? Si tu devais lire la feuille de... La feuille, elle n'est pas encore sortie. Qu'est-ce que ça va donner à ton avis? À mon avis, ça va. Je me sens bien physiquement. Je retrouve mes sensations petit à petit. Ça va aller dans le bon sens. Je pense que je suis assez en forme. Je pense pas découvrir de choses. Peut-être que j'ai une petite carence par-ci par-là, j'en sais rien. Mais non, en tout cas, ça va. J'ai pas de soucis particuliers. Je suis bien motivé pour cette nouvelle saison. Voilà, je suis bien dans mes baskets, comme on dit. Et puis, il n'y a plus qu'à. D'une manière générale, comment ça se passe ces premières semaines de préparation? Si tu devais un peu résumer le travail collectif qui a été fait? Ouais, il faudrait que tu en parles avec le préparateur physique, Seth Paganelli. Bon, comment tu l'as vécu, toi, en tout cas? Ouais, c'est plutôt bien. C'est vrai que ça a été intéressant de varier un peu les lieux, de commencer à la Grande Motte, qui offre un cadre de travail assez sympa avec la Pinède pour tout ce qui est footing, et puis la mer pour mettre les jambes dans l'eau après les séances. Ça, c'est quand même un cadre que toutes les équipes n'ont pas et il fallait en profiter. Et puis notre stage traditionnel à Mende pour bien travailler, se mettre la tête un peu dans le guidon. On travaille la force, les courses, l'endurance de différentes manières, et qui permettent de se faire un coffre suffisant pour tenir toute la saison. Et puis retrouver Gramont enfin pour peaufiner tout ça, travailler plus dans le détail, et puis les matchs amicaux qui viendront aussi pour préciser les choses et préparer au mieux le premier match du 13 août. Voilà. Qui est un signe assez intéressant, puisqu'on évidemment on remarque que c'est exactement le même match que la saison dernière contre Angers, donc on verra de quelle manière on l'aborde, mais le parallèle est assez intéressant, on verra. Est-ce que c'est aussi peut-être une perche tendue pour dire allez, on efface tout de la saison dernière, on a l'occasion de se racheter et faire un meilleur début de saison? Exactement. Pour conclure, ça peut être ça? Exactement. Ouais. Je pense que c'est un clin d'œil sympa. Il faudra bien l'aborder, il ne faudra pas être surpris comme on l'avait été l'an dernier. Et puis ensuite les choses, évidemment, appartiennent au futur, on verra bien.